Alors, je vais être, moi, dans mes 10 minutes, j'aimerais bien en prendre une, et sans vouloir vous déranger, je souhaiterais vous demander, s'il vous plaît, qu'on puisse se tenir debout 1 minute en mémoire des morts de Pila au Congo, à Brazzaville, parce que c'est choquant vraiment pour l'image de notre communauté africaine en France, de voir comment des gens, pour des raisons aussi stupides, pour ma part, mettre une réserve de munitions en pleine ville, où habitent des gens. Les images sont tellement choquantes que je souhaiterais, si vous le voulez dire avec moi, qu'on se tienne debout 1 minute et qu'on observe 1 minute de silence en mémoire de ceux qui sont disparus. Je vous remercie. Alors, je vais essayer de rester dans le créneau des 10 minutes imparties pour essayer d'aller à l'essentiel de ce que je crois être important pour notre rencontre ce soir, puisqu'il a été question de communiquer au sujet de l'entrepreneuriat au Gabon, ou gabonais, enfin de la diaspora gabonaise en Hexagone. Alors, donc je vais essayer de coller un peu à mon texte, parce que j'ai quelques idées que j'aimerais développer pour la réflexion d'ensemble sur cette problématique-là. Alors, puisqu'il m'a été demandé de pouvoir m'exprimer ouvertement, ou d'exprimer ma pensée sur notre rencontre de cet après-midi, rencontre qui célèbre au moins en valeur absolue l'attention vers le mérite, la projection sur le travail, l'ambition et le courage de la diaspora gabonaise en Hexagone. Je m'en vais d'abord remercier l'organisation qui a pensé à donner à l'écrivain que je suis, à l'enseignant que je suis, la parole ce soir. Alors, j'annonce donc en prélude de mon propos, en même temps que j'adresse mes salutations distinguées à l'illustre assemblée que vous composez avec moi, l'ampleur de mes félicitations heureuses aux organisateurs et de cette belle rencontre. J'applaudis donc des 2 mains ce genre d'initiative qu'il faut absolument savoir multiplier et soutenir, car elle pense la différence. Alors, l'image de notre entrevue montre bien qu'il existe un autre Gabon, et c'est de ce Gabon-là que j'aimerais vraiment parler ce soir, qu'il y a au-delà des géographies apprises, connues et entretenues, de belles ambitions qui s'expriment par le choix de l'action et celui du rêve. C'est-à-dire qu'au-delà de notre pays à tous, que nous aimons et que nous saluons en cette soirée, dans la distance des choix de vie des uns et des autres, il existe une excellence en train de se bâtir, de se construire ailleurs, loin du pays. Il existe donc une structuration de l'intelligence, l'érection d'une vision de notre pays à l'extérieur. Le mouvement de nos idées devrait donc aller de l'intérieur vers l'extérieur, n'est-ce pas? Le mouvement donc de nos idées devrait, sur ce cours-là, de l'international vers notre terre natale, montrant chaque fois ce que nous voulons faire, ce que nous savons faire. Être en diaspora, de mon point de vue, loin des blessures, c'est être loin des blessures mélancoliques qui peuvent indiquer la nostalgie de notre terre. Il y a des hommes et des femmes qui édifient un rêve, qui montent des projets valides en dehors de leur pays, sur la distance et le rêve des transformations de l'instant. Alors donc, brisant les mythologies qui ont construit le silence du pays au-delà de lui-même, l'idée qui nous regroupe en cet instant doit montrer que de cette Nazareth qu'est le Gabon, c'est pas, d'où il ne sort jamais grand-chose, on ne sort jamais rien, cette Nazareth qu'est le Gabon, quelque chose de nouveau doit enfin éclore, surgir même. Et donc le cheminement est positionnement valorisant, puisque des initiatives de toute nature s'organisent actuellement en groupe ou solitairement. Nous avons de bons écrivains, comme il a été d'ailleurs appelé tout à l'heure, dont la pensée commence peu à peu à se diffuser, et qui déjà eux-mêmes remportent des prix internationaux. Nous avons des hommes et des femmes d'affaires, des avocats qui montent des projets viables, des universitaires éminents, dont j'en suis aujourd'hui, et qui sont compétents et à qui des centres de recherche d'autres contrées proposent désormais d'attrayants protocoles de recherche. Il y a des artistes qui frappent de plus en plus aux portes de l'excellence, ainsi que des sportifs talentueux qui jouent dans les clubs de Ligue 1, de football en France par exemple, ici. Donc au fond, l'idée de Gabon est en construction. C'est donc de cette idée de Gabon qui est en chemin que nous devons porter patriotiquement. Non pas de ce Gabon inauthentique, laborieusement bricolé par la mauvaise volonté des hommes et des femmes sans vision aucune, sans morale républicaine, celui des politiciens qui ne rêvent qu'au pillage des richesses nationales. Nous ne pouvons pas l'abandonner, cette terre de nos ancêtres, aux mains des exploiteurs qui n'ont aucune intention d'en rehausser l'éclat. N'est-ce pas ? Il est donc désormais découpé en menus morceaux, ce Gabon, et distribué à des divers intérêts mafieux, venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, dont les appellations sont bien connues de tous,
et qui se terrent honteusement derrière les enseignes d'entreprises étrangères exploitatrices et néocoloniales. Alors, il faut donc que notre pays, à tous, devienne la nation des hommes libres, capable de réussite et d'éclat, qui montre autre chose. Donc, par notre propre travail, par notre engagement personnel, n'est-ce pas, nous pouvons donner de la visibilité, de la respectabilité à notre pays, dont on entend souvent parler à notre honte, presque jamais pour ses prouesses, pour ses réalisations, pour son intelligence. Le Gabon se fait entendre ces temps-ci, davantage par des actes présumés délictueux, bien mal acquis, déni de justice et de démocratie, tripatouillage des urnes après une élection, économie de la rente, soutien à des dictateurs honnis, bref, une actualité qui ne nous honore jamais. Les Gabonais n'ont jamais produit des matières premières dont ils se targuent tant. Je suis Gabonais moi-même. C'est le fait de la nature. Les croyants comme moi, qui dans cette salle, il y en a, diraient que c'est le fait de la bénédiction divine. Qu'il y a tant de biens, tant de richesses dans notre sol et dans notre sous-sol, dont le produit n'est d'ailleurs capté que par une minorité de parvenus qui s'en arrogent tous les droits. Notre pays à nous, qui devrait en tirer le meilleur parti d'abord pour lui-même, c'est-à-dire pour ses filles et pour ses fils, pour ses enfants, devrait impérativement construire du sens. Qu'avons-nous produit de nos propres mains? De quelle tour Eiffel sommes-nous fiers? De quelle multinationale pouvons-nous nous vanter? Qu'avons-nous qui ne nous ait été donné? La construction donc du sens passe absolument par le déploiement rapide des forces capables de bâtir une économie viable, d'un État capable de dépasser la rente, des infrastructures qui donnent de nos landes une idée favorable. On ne peut pas toujours tout confier à des étrangers, je n'ai rien contre, je ne suis pas raciste. Mais le problème du Gabon, c'est qu'on confie tout aux étrangers, la plupart du temps, sans penser aux autochtones ou toujours faciliter les remises de licences d'exploitation à des non-gabonais et pourrir la vie à des compatriotes qui sont tout aussi capables et qui ne demandent qu'à proposer des concepts nouveaux aptes à tirer le pays du marasme opaque et ténébreux dans lequel il est jeté aujourd'hui, il est plongé aujourd'hui. Il y a des Gabonais capables d'assumer le génie civil, des travaux publics, de penser les différents secteurs de l'informatique et de nouvelles technologies de toutes sortes, susceptibles de nous hisser vers la compétitivité et la croissance, donc de rapporter des capitaux au pays. Et pourquoi donc ne leur laisse-t-on pas du champ? Parce qu'ils ne sont pas francs-maçons? Parce qu'ils n'appartiennent pas à la bonne ethnie? Parce qu'ils ne relèvent pas des cercles idéologiques convergents? Ne sont-ils pas capables de produire des biens et des services dont le pays et la sous-région ont besoin? Comment combattre efficacement la léthargie dans laquelle on plonge systématiquement le pays? Je m'interroge, moi, sans répit, sur ce qui peut bien vouloir signifier l'idée de Gabon. Hein? Mes chers compatriotes, c'est quoi le Gabon? Si, comme le précisent les références de la sagesse, le faire aiguise le faire, c'est donc au contact de l'homme qu'advient la perfectibilité de l'homme. Et quand je regarde les réalisations des autres pays, ils ont de quoi être fiers. Nous pouvons donc tirer profit de leur réussite, à l'exemple de leurs engagements, produire une pensée, des réalisations dont nous jouirions tous, une maîtrise de la technique et de la science. Bref, opérer d'abord pour nous-mêmes, puis en contribution du reste de l'humanité des progrès incessants qui feraient tant de bien à tout le monde. En regardant mon pays à moi, le Gabon, je crains de voir l'intellectuel mis de côté, très peu encouragé. Je vois un sectarisme parfois ethniste, idéologique ou absolument partisan, une rancune tenace érigée en modalité de gouvernance, une mise à l'écart des clercs qui ne partagent pas la pensée unique en large diffusion dans la société. Autant de louvoiements regrettables qui nous empêchent de faire bloc autour d'une véritable idée de progrès et d'avancement collectif qui forge en vrai l'idée de nation. Car la nation, c'est quoi? La nation, c'est le désir de vivre ensemble, de collectiviser nos efforts et notre énergie, de regarder tous dans la même direction, tout en partageant une histoire commune, pour bâtir une seule réalité, le Gabon. N'est-ce pas? Non pas le Gabon des politiciens gorgés de mensonges plats et onéreux et des travers nauséabonds, pas de pseudo-valeurs qui empêchent tout progrès, mais du Gabon patriotique, qui en appelle au cœur et à la fierté, aux transformations politiques, sociales et culturelles, où le patriotisme économique ouvert sur le monde laisse véritablement place au Gabon d'abord, n'est-ce pas? Le Gabon des pères fondateurs, qui est du sens et du contenu, et non pas ces diverses formes écrotantes et patibulaires, n'est-ce pas? D'innommables pelletées de vacuité, hein, qui nous sont donnés à voir et à subir. Elle montre le Gabon qui pense, le Gabon qui surgit, qui se lève et qui se bouge, la belle étoffe d'un Gabon intelligent qui s'annonce. Et c'est bien la beauté de ce rêve-là qui s'en vient par la création, par la diversité des partenariats, par l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Par la ruée vers une belle pensée forte de transformation de nos énergies et de nos réalisations. De toute façon, même si j'arrêtais là, j'avais tout est dit. Oui, ça. Combien de temps dispose encore? Mon temps est clos.
Non, j'ai encore une minute, deux, je sais pas, une minute. C'est pas bien grave. J'aimerais simplement donner. Alors, je vais sauter mes notes et je vais juste donner une. Franchement, j'avais quasiment terminé. Hein. Donc, j'aimerais juste rappeler la pensée d'un auteur qui, pour moi, a constitué mon parcours, a aidé en tout cas à travailler mon histoire intellectuelle et mon parcours personnel. C'est un poète, et comme il y a des entiers dans la salle, c'est très bien. C'est un poète qui, pour moi, a dépassé vraiment l'antianité et le reste, quasiment toutes les frontières internationales, c'est Aimé Césaire. Je vais juste, pour terminer, citer cette pensée, en espérant que ce forum d'affaires va faire de nous des hommes d'affaires, vraiment entreprenants, des milliardaires. Il y a des avocats que je vois ici. Il faut qu'il y ait des milliardaires gabonais. Et des femmes d'affaires. Alors, la phrase de Césaire que vraiment je tire du cahier d'un retour au pays d'Atal que la plupart d'entre nous tous avons lu est la suivante. Il dit « Il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer. Et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. » C'est pas beau ça? C'est du Césaire. Je vous remercie.